Allez, en attendant donc d'avoir ces audios, quelques extraits de l'intervention de Ousmane Gawal chez nos confrères de RFI, Talibé, plutôt Mamadouri, on reste avec toi pour parler de rapatriement des avoirs de l'État. Le président de la transition insiste là-dessus, Mamadouri. Exactement, c'était lors du... C'est la énième fois qu'il en parle. Exactement. Et c'était lors de la session ordinaire du Conseil des ministres qui s'est tenue le jeudi 16 mars 2023, exactement entre 10h et 12h, que le président de la transition est revenu là-dessus. D'ailleurs, durant ses tout premiers mots, il a, selon le compte rendu donc, de ce Conseil ordinaire des ministres, dans la même lancée comme ils l'ont dit, il a rappelé que le 15 mars 2023 était la date butoir pour le rapatriement des avoirs de l'État concernant les établissements publics, administratifs EPA et les sociétés publiques dans les comptes de la Banque centrale de la République de Guinée et de la Banque nationale d'investissement de la Guinée, BNIG. Et à ce sujet, on rappelle que le chef de l'État, donc président de la transition, s'est interrogé sur cette situation en rappelant qu'aucune dérogation ne sera tolérée. Et dans la même logique, le président de la transition a demandé au ministre de l'économie et des finances et au gouverneur de la BCRG de lui donner une information actualisée concernant le rapatriement des avoirs de l'État. Et pour terminer, il est revenu sur l'état d'avancement donc de ces 13 instructions. Oui, bien sûr. Mais alors, les instructions sur lesquelles on va revenir. Voilà. Alors, il insiste. Parce qu'il en parle aussi à tout moment. J'ai l'impression que au sein du gouvernement, au sein du Conseil des ministres, on ne suit plus les instructions du président. On a du mal à les exécuter, à les mettre en pratique. Je pense que s'il insiste trop, ça veut dire que jusque-là, il n'y a pas eu de mise en œuvre d'application correcte de ces directives. Ouais. Or, ce sont des directives qui étaient assez prioritaires, comme il a dit, il a insisté là-dessus. Mais est-ce que le retard dans la mise en œuvre dénote aussi de certaines difficultés et de certains problèmes qu'il y a dans la décision? Parce que, voyez-vous, il y a des établissements... C'est ce qu'on voulait vérifier avec le ministre Moussa Cissé ce matin, mais pour l'instant, il n'est pas disponible. Lundi, c'est les jours de conseil de cabinet généralement. Ouais. On a constaté quand même que cette décision, puisqu'elle était générale, n'a pas tenu compte de certaines exceptions, même si celles-ci ont été soulevées à un moment donné par le président de la transition lui-même. C'est qu'il y a des établissements publics qui sont à caractère c'est le cas de, mixte. Donc, de la Guinée de l'Archban. Voilà, qui ont en leur sein des investisseurs étrangers, donc des fonds venant des investisseurs et de l'argent aussi de l'État guinéen. Donc quand c'est comme ça, c'est difficile d'aller loger les avoirs d'une société, même fût-elle publique, mais qui est détenu en partie par des investisseurs étrangers dans les trésors de la Banque centrale. Ça devient compliqué. Maintenant, quand il dit qu'il n'y aura aucune dérogation, est-ce que là encore il insiste sur le fait que désormais tous, en tant que tel établissement public mixte ou à 100% étatique, devraient loger leur avoir au Trésor ou à la Banque centrale? C'est la question que je pose. En tout cas, c'est un sujet un peu technique. J'ai envie de dire qu'il faut peut-être laisser le temps à ceux qui sont là-dessus d'y travailler. Et la question de dérogation, si on reste dessus, est-ce qu'elle peut être... La décision, elle est réaliste parce qu'il y a un problème. Merci. Allez-y, Manu, un mot là-dessus. Est-ce que c'est la énième fois que le président Doumbouya en parle? Il en parle depuis au moins 3 mois. Oui, c'est vrai, on entend parler de ça très souvent. Mais peut-être qu'il faut aussi que dans son entourage, on lui donne toutes les explications techniques. Parce qu'évidemment, les sociétés... Non, mais la question, elle est adressée au MEF, au ministre de l'économie et des finances, et au gouverneur de la Banque centrale. C'est les deux qui sont à qui il a demandé de faire un point sur ces rapatriements d'avoirs de l'État venant des sociétés publiques, mais aussi des banques. Parce qu'il n'y a pas que les sociétés publiques, il y a aussi des avoirs de l'État dans les banques. C'est pourquoi je dis qu'il faut déjà lui donner toutes les informations techniques par rapport au statut de chacune de ces sociétés et savoir d'abord quelles sont celles qui doivent rapatrier et quels sont les délais de rapatriement, mais aussi quels sont les mécanismes de rapatriement. C'est important parce qu'il peut donner l'ordre, mais si ça ne s'exécute pas, c'est que quelque part, il y a peut-être un blocage qui peut être soit législatif, soit d'ordre technique, soit en tout cas qui n'engage pas quelque part forcément les sociétés à obtempérer tout de suite. Il y a peut-être ces détails techniques là sur lesquels nous n'avons pas toute la visibilité, mais toujours est-il que quand le président donne une instruction de ce genre et qu'il la martèle autant de fois, c'est que il faut lui donner il y tient, il faut lui donner un caractère exécutoire. Oui, l'État a des parts dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés.
Si ces avoirs doivent être rapatriés et que ce n'est pas le cas, il faut dans ce cas interroger ceux qui sont responsables de ces rapatriements. Bien. Pendant ce temps, oui. Non, je voulais dire qu'il faut se rappeler du problème qu'il y a eu entre Ousmane Gawal et le premier responsable de la Guilab. Ouais. À cause du fait justement que cette société ne répondait pas aux critères en tout cas de rapatriement des avoirs. Il y a d'autres aussi qui sont dans cette situation et c'est des sociétés qui ont pris le temps. Technique et législatif qu'il faut voir quelque part. Absolument. Et qui se sont donné les moyens de consulter, si vous voulez, des juristes en la matière qui leur ont donné leur avis. Et leur avis, moi j'en ai consulté, était défavorable à ce qu'on rapatrie les avoirs d'une société mixte. C'est-à-dire qui n'est pas 100% étatique dans les comptes de la BCRG. Donc il faut pouvoir réfléchir pour ne pas se créer des faux procès. Ouais, mais ce qui se passe plus globalement, Mamadou, c'est qu'il y a beaucoup de DPA qui traînent les pieds, ou dont les responsables traînent les pieds pour, en tout cas, s'exécuter en ce qui concerne ces rapatriements des avoirs. Parce qu'après, quand c'est fait, ça laisse voir tout le tableau de la gestion. C'est là-dessus que les gens ils traînent les pieds. Maintenant, je pense qu'il faut faire les choses. Et vous vous rendez compte que la date butoir, elle est passée là. Il faut faire ça. La date butoir, c'était le 15 mars. Il faut le faire en deux temps. Ce qu'on peut dire, c'est que le Premier ministre, le Président, ils doivent désormais sévir. Oui, contre d'abord les établissements à 100%. Oui, on est bien d'accord, Mamadou. Les établissements parce que la parole du président, elle est quand même extrêmement importante. Les établissements à 100% étatiques n'ont aucune raison de ne pas rapatrier les avoirs de l'État, puisque ce qu'ils gèrent appartient à l'État. Mais vous avez quand même d'autres sociétés, comme je l'ai dit tantôt, qui sont par exemple régies par le droit OHADA, qui, au lieu de payer, par exemple, de tenir leur budget de l'État, sont plutôt des sociétés qui fonctionnent et qui rapportent des taxes et impôts à l'État. Ça fait des statuts un peu compliqués qui leur donnent une certaine marge de manœuvre vis-à-vis de l'État. Et si on décide d'y aller avec le même fouet, ça risque d'être compliqué. Bien.